Il a mordu absolument sans prévenir. Il a pété les plombs d'un coup. Ce sont les phrases que les vétérinaires et les éducateurs entendent le plus souvent de la part de propriétaires sous le choc. Nous avons l'impression que l'agressivité ou la panique chez un chien peut surgir de nulle part, comme un coup de foudre. Mais la science est catégorique. Les chiens ne font jamais rien soudainement. Leur langage corporel nous hurle le danger bien avant le grognement ou la morsure. Mais nous, les humains, sommes chroniquement aveugles à ces signaux. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'anatomie du stress canin. Nous parlerons du phénomène de l'empilement des déclencheurs. Nous expliquerons pourquoi votre adorable chien se transforme en démon en laisse. Et nous apprendrons à lire les micro-mouvements faciaux qui vous sauveront de la catastrophe. Chapitre 1. L'effet du verre d'eau qui déborde. Imaginez un verre vide. C'est le système nerveux de votre chien le matin. Pendant la promenade, un camion klaxonne bruyamment juste à côté. Une goutte de stress tombe dans le verre. L'après-midi, le chien du voisin l'a harcelé. Une autre goutte. Le soir, vous avez des invités, quelqu'un rit fort ou serre le chien dans ses bras, le verre déborde. Et le chien mord l'invité. L'invité dit « Je voulais juste le caresser, il est devenu fou ». Mais le chien n'a pas mordu à cause de la caresse, il a mordu à cause du camion, de l'autre chien et du bruit. En zoopsychologie, on appelle cela l'empilement des déclencheurs, trigger stacking. Quand un chien a peur, ses glandes surrénales libèrent du cortisol, l'hormone du stress. Chez les humains, le taux de cortisol baisse assez rapidement. Savez-vous combien de temps il faut à un chien pour éliminer le cortisol de son sang après une grande frayeur ? De 48 à 72 heures. 3 jours. Si votre chien a été terrifié par un pétard le vendredi, son système nerveux est toujours à vif le dimanche. C'est précisément pendant cette période que se produisent les accès d'agressivité soudains. Chapitre 2. Le démon en laisse. Votre chien adore tout le monde au parc canin quand il est détaché. Mais dès que vous attachez le mousqueton, à la vue d'un autre chien, il se dresse sur ses pattes arrière, aboie et ressemble à un vrai monstre. Pourquoi la laisse les rend-il méchants ? La réponse est simple. Elle ne les rend pas méchants, elle les rend impuissants. Les chiens, comme tous les animaux, ont une réaction basique face à une menace. Combattre ou fuir. Fight or flight. Quand un chien détaché voit quelque chose d'effrayant ou d'inconnu, il a le choix. Il peut le contourner en faisant un arc de cercle, c'est l'étiquette canine. Mais quand il est tenu en laisse courte, l'option fuir est désactivée. Vous le tirez directement vers l'objet de sa peur. Le chien comprend, il n'y a pas d'échappatoire. Il ne reste qu'une seule option, combattre. Cet état s'appelle la réactivité en laisse, ou la frustration de la barrière. Le chien aboie et se jette en avant, non pas parce qu'il veut tuer l'autre chien. Il le fait pour créer de la distance. Son aboiement se traduit par « va-t'en, je suis attaché, j'ai peur et je vais me défendre ». Plus vous tendez la laisse, plus vous transmettez de tension directement dans le cou du chien, confirmant que la situation est bel et bien dangereuse. Chapitre 3. Le danger des bisous. Parlons de la façon dont nous exprimons notre amour. Les humains sont des primates. Pour nous, les câlins, les baisers et le contact visuel direct sont des signes d'intimité. Les chiens sont des canidés. Dans leur code génétique, un regard fixe et direct, ainsi que le fait de se pencher au-dessus d'eux, constitue une menace, un défi ou la préparation d'une attaque. Lorsque vous enroulez vos bras autour du cou de votre chien et pressez votre visage contre le sien, vous le bloquez littéralement. Regardez attentivement la vidéo. Le chien se fige. C'est ce qu'on appelle le freeze, le figement. Il détourne la tête, se lèche souvent les babines et montre le blanc de ses yeux. Vous pensez qu'il savoure votre amour, mais en réalité, il subit. Il crie dans son propre langage « Je suis mal à l'aise, lâche-moi ». Bien sûr, de nombreux chiens s'habituent à nos bizarreries et comprennent que nous ne voulons pas les manger. Le contact visuel avec le propriétaire libère même chez eux de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Mais faire cela avec un chien inconnu ou avec un chien en plein trigger stacking est mortellement dangereux. La plupart des morsures au visage se produisent précisément lorsqu'une personne décide d'embrasser un chien, ignorant totalement ces signaux de demande de distance. Mot de la fin.
Les chiens ne nous cachent pas leurs sentiments. Le problème n'est pas qu'ils ne parlent pas. Le problème est que nous ne les écoutons que lorsqu'ils commencent à crier, c'est-à-dire à grogner ou à mordre. La prochaine fois que vous irez vous promener, regardez votre chien d'un œil nouveau. Remarquez quand il détourne le regard. Remarquez quand il se fige. Laissez-lui le temps de renifler l'herbe pour faire baisser son cortisol. Devenez pour lui un protecteur capable de lire dans ses pensées par un simple mouvement d'oreille. Cela changera tout. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous remarqué comment le comportement de votre chien change avec et sans laisse? Et connaissiez-vous l'effet de l'empilement du stress? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, la compréhension est la plus belle forme d'amour. À bientôt.